Bonsoir chers amis, vous m'entendez? Bonsoir chers amis, vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez un pouce. Ceux qui me reçoivent, mettez un pouce. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, ok. Avant toute chose, on va commencer avec une petite musique d'abord pour rendre... Ok. Vous entendez? Ok, chers internautes, c'était juste un petit, une petite chanson pour dire merci à toutes nos mères, à toutes les mamans du monde de nous avoir donné la vie. Et ce soir, comme je l'ai dit, nous allons aborder la thématique suivante. Comment avoir confiance en soi grâce à la pratique du sport. Je tiens ici à remercier tous nos promoteurs, tous nos amis qui nous soutiennent, qui soutiennent la pratique du sport. Donc au nom de la team Eldoro Motivation, je m'adresse à eux, je tiens à leur dire merci, à savoir Bat, qui est dans le domaine de la construction, Caïf est une boisson énergétique. Ensuite, nous avons l'ONG Remedes, du pasteur révérend Kwamenam Pascal. Nous avons aussi l'Arena Football Club, qui nous fait profiter quand même de son bel espace pour que nous puissions vraiment faire nos activités sportives. Je tiens aussi à souhaiter, au nom de la team, toujours les condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher à l'occasion de la Toussaint. Voilà, donc au nom de la team, je tiens à dire, à présenter nos condoléances à toutes ces personnes-là qui sont dans la détresse. Et aussi, sans oublier de dire, de souhaiter un très prompt rétablissement à tous nos malades, tous ceux qui sont couchés à la maison, tous ceux qui, à cause d'un problème physique ou mental, n'arrivent pas à se déplacer. Vraiment, je tiens à leur dire, un prompt rétablissement, que Dieu veille sur eux. En attendant, on va écouter un peu de musique, parce qu'il y a des gens qui réclament ça chaque fois. On va écouter un peu de musique. On va donner le temps aux gens de s'installer, aux personnes de s'installer. J'espère que vous me recevez bien maintenant. Vous m'entendez bien? Oui, bonsoir, monsieur Sila Amara, bonsoir. Est-ce que vous entendez la chanson? Idrissa Koné, bonne guérison à toi. J'attends, je ne vois pas encore mes très chers amis, je ne vous vois pas. Venez, venez. Le sujet il est très très important.
Ouais, Luc de la joie. Bonsoir à toi. Kwaku Armel, bonsoir à vous. Assina Suleiman, bonsoir à toi. Bien, ok. Si tu es motivé, il n'y a rien. Ok, allons-y. La team El Duro, dédicace à vous. Ok, chers amis, je voulais vous faire écouter un peu les merveilles de la team El Duro Motivation. Sachez que nous sommes là ce soir, comme je l'ai dit, pour parler de la confiance en soi. Aujourd'hui, tout un chacun se pose la question, mais qu'est-ce qu'on entend par confiance en soi? Qu'est-ce qu'on entend par confiance en soi? Mais pourquoi on doit nous parler de confiance en soi? Souvent, je perds le contrôle. Souvent, je ne suis pas dans le tempo, quoi. Voilà, donc ce soir, j'ai décidé de développer cette thématique-là pour que chacun de nous comprenne que la confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas donné. La confiance en soi, c'est quelque chose qui s'acquiert. Pour certaines personnes, c'est inné, mais pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Donc, cette thématique peut nous amener à dire pourquoi le sport peut-il booster la confiance en soi. Ok? Donc, vous savez, le manque de confiance en soi a tendance à avoir un impact sur l'épanouissement personnel. Ok? Sur l'épanouissement personnel. C'est un phénomène qui va beaucoup impacter sur l'individu, tant sur le domaine professionnel que familial. Donc, lorsque vous n'avez pas cette confiance en soi, sachez que vous allez avoir cet impact-là au niveau familial comme au niveau professionnel. La principale difficulté est d'arriver à s'en défaire. Oui, parce que ne pas avoir de confiance en soi, moi je dirais, c'est une maladie. Donc la principale difficulté ici est de pouvoir d'arriver à s'en défaire, car cela devient vite un véritable cercle vicieux. Quand vous vous retrouvez dedans, ça devient quelque chose, ça devient une maladie en fait. Okay, on a peur d'aller au sport, on a peur de faire une activité sportive, on a peur de s'exprimer en public, on a peur vraiment on a peur de sa forme, on a honte de sa forme, pour ne pas dire ça. Donc, quand on commence à perdre confiance en soi, sachez que des pensées négatives commencent indubitablement à envahir notre esprit et une peur de l'échec va progressivement s'installer. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on se dit, on va échouer et on a peur d'essayer. Ok? Donc, sachez que quand ces pensées négatives s'installent, c'est tout de suite l'échec qui est vraiment à portée de main. Et cela va empêcher vraiment la personne de passer à l'action. Oui, passer à l'action. Vous savez, on peut avoir toutes les bonnes idées du monde dans la tête. On peut avoir tous les projets du monde dans la tête. Mais tant que ces projets-là seront gardés, seront sacralisés, gardés précieusement dans notre esprit, sans qu'on ne passe à l'action, c'est comme si c'était du gâchis. Ok? C'est comme si c'était du gâchis. Donc, passons à l'action. Et l'action, ça ne demande pas grand-chose. Donc, on passe à l'action, ce qui nous permet d'évoluer dans notre environnement. Sachez bien qu'il existe différents moyens. Je ne dis pas que la pratique du sport, c'est le seul moyen de développer sa confiance en soi. Mais sachez qu'il existe divers moyens de casser ce cercle vicieux-là et réussir à
reprendre confiance en soi. Oui, il existe divers moyens. Le sport est une méthode. Oui, le sport fait partie de toutes ces méthodes-là. Et donc, parce que le sport a montré ses preuves, aujourd'hui, quand vous êtes en Europe, vous avez quelqu'un qui souffre de dépression. Quand il arrive, la première des choses qu'on lui demande d'abord, c'est d'aller faire du sport. Pourquoi? Parce que le sport agit positivement sur le mental. Lorsque vous êtes chez vous à la maison, quand ça ne va pas du tout, vous êtes en brouille dans votre foyer, vous avez des difficultés au boulot, je vous demande tout simplement d'aller au sport, d'aller en salle de sport, vous dégager, vous décompresser et vous allez voir qu'après ça, vous allez avoir vraiment tout ce bagage-là, toute cette souffrance-là va descendre comme si de rien n'était. Donc comme je le disais, le sport est un facteur. Le sport n'est pas le seul moyen, mais c'est un facteur. Aujourd'hui, je vais prendre le cas du sport. À la deuxième partie, nous allons aller dans un cadre plus général. Mais il va toujours s'agir de la confiance en soi. Donc, comme pour développer cette thématique, nous allons déjà commencer par la première partie. La première partie, c'est d'abord le sport permet d'éloigner la négativité qui réside en nous lorsque nous perdons confiance en nous. Donc, sachez que lorsque chacun de nous, lorsque nous manquons de la confiance en soi, certain nombre de pensées négatives nous entourent. Oui, effectivement. Le sport est un excellent moyen de chasser ces fameuses pensées négatives qui vous permettront d'aller de l'avant. La pratique de l'activité sportive vous permettra également de vous détendre, d'être plus apaisé, d'être relax. Lors de l'effort, sincèrement, votre corps va sécréter une hormone qu'on appelle l'endorphine, qui a été découverte en 1975, qui est une véritable drogue naturelle, qui permet aux sportifs de se sentir bien dans leur peau, de se sentir bien lorsqu'ils finissent pendant ou avant le sport. Donc on appelle cette hormone-là qui est sécrétée de façon naturelle par l'organisme et surtout plus précisément par le cerveau qu'on appelle l'endorphine. Ok, voilà. Donc comme on le dit, l'endorphine est définie par certains comme l'hormone du bonheur. On a souvent envie d'aller aux entraînements, certes, c'est vrai. On a envie d'aller aux entraînements, mais une fois la séance terminée, on a l'impression d'avoir accompli et on est souvent détendu à cause de cette hormone-là et on est davantage relaxé. Donc remarquez bien, pendant qu'on fait le sport, on souffre, mais après la souffrance, dès qu'on finit de prendre une douche, c'est comme si on était déchargé d'un fardeau et automatiquement le cerveau se met vraiment à travailler et vous verrez que après cela, vous devenez très vite intelligent. Pourquoi? Parce que vous allez prendre des décisions plus rapidement. En deuxième point, il faut savoir que le sport permet d'aller au-delà de ses limites. Oui, il faut aller au-delà de ses limites. Donc, comme je le dis toujours, réussir à se motiver soi-même. Avant de motiver quelqu'un, il faut que toi-même, tu sois motivé. Et on ne peut motiver une personne qu'on n'aime pas. Si vous n'aimez pas l'humain, vous ne pouvez pas être motivateur. Un motivateur, c'est celui-là qui a l'amour du prochain. C'est celui-là qui veut aider son prochain à aller de l'avant. C'est comme la dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait quelle est la valeur que je donne à l'homme grand H. Oui, pour moi, l'homme grand H, c'est Dieu, comme je l'ai dit. Et en tant que motivateur, je ne peux pas motiver quelqu'un si je ne l'aime pas. C'est de la même façon que je m'aime. Et aussi, après cette partie, je vais répondre à une question là par des produits que vous allez voir ici tout à l'heure. Donc, comme je disais, donc souvent on n'a pas envie de sortir, on a envie de dormir, on a envie de rester sous la couverture. Dès que le réveil sonne, on est pressé on veut se rendormir, on est lourd. Pourtant, il faut bien se lever, il faut se donner de bonnes habitudes. Donc sortons un peu de notre zone de confort.
apprenons à sortir de nos zones de confort et cela va nous pousser à plus relever les challenges parce que, comme je le dis, la vie est un défi, la vie est une chance. Chaque jour pour nous est un challenge. Chaque jour pour nous est un nouveau défi qu'il faut relever. Parce que dormir sur le canapé, dormir devant la télé, dormir jusqu'à midi, vraiment, c'est pas une vie, c'est traverser la vie. Et tout ça nous permet de perdre notre confiance en soi. Et la confiance en soi, sachez que c'est très déterminant en tant qu'être humain pour aller de l'avant. Comme je le disais, le manque de confiance en soi qui est ancré de négativité mentale, c'est un cercle vicieux qu'il faut briser. Ok? Donc, on va progresser et plus on progresse et plus on va prendre de l'assurance. Parce que imaginez quelqu'un qui va en salle de sport et dès qu'il arrive sa première séance, il voit des gens en train de faire de ces mouvements, en train de courir à gauche, en train de courir sur des tapis. Comme si, bon, il arrive, déjà le complexe déjà fait que s'il n'est pas fort mentalement, il perd la pédale. Et vous allez voir que il va s'inscrire, mais il ne va plus jamais partir en salle de sport parce qu'il va se dire, mais est-ce que je pourrais arriver à ce niveau-là? Est-ce que je pourrais atteindre ce niveau-là? Et vraiment, c'est quelque chose qui est très difficile. Et je pense que... mais on peut y arriver. Il suffit de croire en soi et on peut arriver. Avant de poursuivre, la dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait, mais comment est-ce que je fais pour être si fort? Je ne suis pas fort, je lui ai répondu, je ne suis pas fort. Je suis simplement quelqu'un de déterminé. Je suis simplement quelqu'un qui veut se battre dans la vie, qui a traversé des moments difficiles et qui, pour lui, la vie n'est pas quelque chose de donné, ce n'est pas un trésor qu'il faut donner. Ce qui me rend dynamique, ce qui me rend plus dynamique, je vais vous présenter, c'est, vous voyez ce produit-là, vous voyez ce produit, c'est du baobab. Oui, c'est du baobab et c'est un produit très tonifiant qui me permet d'être vraiment au top quand je me réveille le matin. Et vous savez, c'est un produit qui est très riche en vitamine C. Il contient 3 fois plus de vitamine C que le kiwi. Le kiwi qui est un fruit qui est vraiment concentré en vitamine C. Il contient 6 fois plus de vitamine C que l'orange. Il contient 7 fois plus de vitamine C que le citron. Il a 3 fois plus de calcium qu'un verre de lait. Et il a 6 fois plus de potassium que la banane. Mais en même temps, sachez qu'il lutte contre le cancer, l'AVC, les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer et le Parkinson. Il lutte contre un anti-vieillissement. Quand vous le prenez, vous avez l'impression d'avoir de revenir 20 ans plus tard dans votre vie. Il nettoie les organes sexuels hommes et femmes. Vraiment, c'est un produit que je vous conseille. C'est made in Madagascar, et Kenya, Sénégal. Donc vraiment, c'est les pays qui produisent les meilleurs baobabs au monde. Et c'est ce que je prends. À côté de ça, je prends aussi les fèves de cacao. Oui, voilà ça. C'est des fèves de cacao. Oui, les fèves de cacao. C'est ce que je prends. C'est des fèves de cacao. Je les croque. Je croque 2, 3 chaque matin au réveil. Et vraiment, c'est un produit qui est vraiment très excellent. C'est un anti-fatigue. Il est excellent. C'est un excellent coupe-faim pour tous ceux qui veulent perdre du poids. C'est un excellent coupe-faim. Il favorise une très bonne digestion. Il est riche en magnésium, riche en vitamine C, riche en fer, riche en calcium, en potassium, et riche en cuivre, en manganèse et en oméga 6, de la vitamine que nous trouvons dans le poisson. Donc vraiment, c'est un produit qui est produit chez nous. C'est du cacao, mais c'est la fève de cacao. C'est la fève de cacao. Donc c'est tout ça aussi qui me permet d'avoir une certaine assurance, de gagner beaucoup de la confiance en moi-même, d'avoir confiance en moi, parce que ça me booste, ça me donne de l'énergie. Donc je vous les conseille. Et pour les avoir, vous n'avez qu'à appeler au 05 46 54 84 18. 05 46 54 84 18 et vous les aurez. Ok, après il y a d'autres produits que je vais vous présenter. Mais toujours dans notre élan de motivation, sachez aussi que
Le sport aide à mieux se connaître. Oui, oui, on ne peut pas avoir confiance en soi sans apprendre à se connaître. Et ça, c'est aujourd'hui le problème de nombreux parmi nous. On ne cherche pas à se connaître soi-même. Et on veut connaître les autres. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très impulsif, mais j'ai appris à travailler sur moi-même. J'ai appris à travailler sur moi, parce que ça se travaille. La confiance en soi se travaille. J'ai appris à travailler sur moi, j'ai appris à travailler sur ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, je ne réponds pas à tout. Quand je suis trop en colère, je préfère me taire et j'avance. Au moment où c'est calme, je peux me lancer. Donc, apprenez à vous connaître et sachez que l'exercice d'une activité physique permet de mieux comprendre le fonctionnement et les besoins de son corps. Quand vous faites du sport, vous savez à quel moment il faut vous arrêter, à quel moment il faut continuer. Et ça vous permet de connaître le fonctionnement de votre organisme pendant l'effort comme pendant la période de récupération. Donc, apprendre l'écoute et l'identification de ses capacités et de ses limites. Donc, on apprend à connaître ses limites. On apprend aussi à savoir quand il faut s'arrêter. Et c'est ça les limites. Donc, vraiment, le sport permet de se connaître. Et se connaître, ça permet de donner un équilibre au niveau de la confiance en soi. Mais sachez que la confiance en soi, c'est la capacité à se jeter dans l'action. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité, la volonté à se jeter dans l'action. Beaucoup d'entre nous ont des projets, mais des projets bien conçus, des projets vraiment avec un plan d'action pas possible, quoi. Mais le top des tops, quoi. Mais ils ne se bougent pas, ils ne sont pas proactifs. Et le fait de ne pas être proactif, de rester dans son coin, de rester à réfléchir, ce n'est pas souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont les moyens, mais ils ne veulent pas se bouger, ils ont peur d'échouer. Et la peur de l'échec fait que nous manquons de cette confiance-là. La confiance en soi, le sport permet d'améliorer la silhouette. Oui, vraiment, il y a des gens qui sont complexés parce qu'ils ont une forme qui ne leur permet pas de porter certains vêtements. Ils ont un embonpoint qui a pris... ils ont un embonpoint vraiment qui prend de l'ampleur. Et vous voyez que c'est des gens, quand ils arrivent dans des endroits, ils sont complexés. Ils ne peuvent pas parler. Ils sont vraiment... ils sont vraiment, je ne sais pas comment dire, mais vraiment, ils ne sont pas focus sur eux-mêmes. C'est le regard des autres, en fait. Comment les autres les voient. Comment est-ce que vraiment le monde qui est autour d'eux les regarde. Le sport peut vous permettre de travailler votre silhouette, de vraiment vous mettre dans la peau, d'avoir le physique que vous voulez, mais tout ça ne dépendra que de vous seul. Oui, personne ne va vous obliger à venir au sport. C'est comme je connais des gens, ils vont aller payer dans les salles de sport près de 50 000, 60 000 pour un abonnement, mais dès qu'ils vont pour la première séance, après ils ne partent plus parce qu'ils se disent quoi? C'est trop dur, c'est trop difficile. Mais vous voulez atteindre un objectif et vous avez peur de la souffrance. Il y a un adage de chez nous qui dit: quand vous voulez que votre ventre brille, acceptez que le soleil tape votre dos. Acceptez la souffrance si vous voulez atteindre un objectif. Si vous voulez que votre organisme, votre corps soit comme vous voulez, acceptez de souffrir, acceptez de vous battre, acceptez de prendre des coups. Et je pense que c'est ça qui va vous aider. Et le sport permet de vous fabriquer une silhouette à votre goût, selon vos besoins, selon vos objectifs fixés dès le départ. Donc, n'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur de pratiquer du sport, parce que le sport, c'est vraiment un facteur de bien-être, c'est un facteur de vraiment de mise en train très facile. Sachez aussi que le sport permet de révéler nos compétences. Oui, souvent nous avons des compétences en nous, mais que nous ignorons. Nous avons des compétences que nous ignorons. Mais comment savoir si on est doué pour une activité
ou qu'on n'a jamais essayé, comment pouvons-nous le savoir? On ne peut pas le savoir, mais il faut accepter d'essayer. Mais tout simplement, on a peur de quoi? On a peur de l'échec. On a peur d'échouer. Non, l'échec fait partie de la vie. La réussite fait partie de la vie. Ne vous dites pas, si j'entreprends ça, je vais forcément échouer. Donc du coup, je me mets en retrait et puis j'observe, je regarde jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne le faire pour que vous puissiez comprendre que vous pouviez réaliser cet objectif, mais vous n'avez pas eu le cran nécessaire pour aller de l'avant. Moi, je fais du direct, ce n'est pas du tout facile. M'asseoir devant le monde entier. Aujourd'hui, il y a certains qui me regardent depuis l'Europe, depuis les États-Unis, depuis l'Europe, l'Italie fait partie de l'Europe. Depuis l'Italie, je vous dis bonsoir déjà à tous ceux-là, sans compter que l'Afrique entière, tous ceux qui suivent Eldoro Motivation au quotidien dans ses activités sportives et dans tout ce que nous faisons. Mais vous savez que parler en direct tel que je le fais n'est pas donné. Ce n'est pas quelque chose de gagné. C'est un travail, c'est un entraînement, c'est quelque chose qu'il faut, dont il faut de l'amélioration. Mais pour avoir de l'amélioration, il faut travailler, il faut accepter les critiques. Et au départ, c'était vraiment difficile. Les gens critiquaient, les gens me disaient non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais je ne dis pas que je suis parfait. Rien n'est encore parfait. Il y a beaucoup de choses à corriger. Mais si je n'ose pas, à essayer, mais qu'est-ce que vous voulez que je présente aux gens si je n'arrive pas à essayer? Il faut essayer. Et je me suis lancé, j'ai essayé. Je me dis, ça fait du bien d'essayer parce que aujourd'hui, j'ai une certaine assurance, j'ai une certaine aisance. Je parle avec facilité parce que je me dis une chose, tant que je ne vais pas essayer, je n'arriverai jamais. Je n'arriverai jamais à atteindre mes objectifs. Et mon objectif, c'est de pouvoir parler à travers un réseau social mondial et développer des thématiques, pas en différé, pas en streaming, mais en direct. Et là où je vous parle, nous sommes en direct. Ok, ce n'est pas du tout facile, mais c'est quelque chose qui s'apprend, comme je le dis. Et le sport, sincèrement, m'a permis de pouvoir développer toutes ces qualités-là. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas encore parfait, parce que toute œuvre humaine est imparfaite. Donc je dis que, mais au moins, j'ai essayé et j'essaie. C'est ce qu'on vous demande dans la confiance en soi, pour avoir confiance en vous. Essayez, n'ayez pas peur d'essayer. Voilà, parlez, dites ce que vous pensez, allez-y jusqu'au bout, pratiquez votre sport, ne regardez pas les autres, ne voyez pas les autres. Vous avez des compétences en vous, vous avez une force en vous que vous pouvez mettre à la portée de tout le monde, que vous pouvez utiliser. Donc, n'ayez pas honte de vous, n'ayez pas honte de ce que vous allez faire, n'ayez pas honte de ce que vous allez dire, parce qu'il y a des gens qui ont des compétences, mais à cause du manque de la confiance en soi, à cause de la négativité qui vient vous freiner, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et vous gardez vos connaissances pour qui? Vous gardez vos connaissances pour qui? Pour pouvoir aller dessiner dans un cahier après? Je dis non. Ok? Donc vraiment, ce n'est pas facile, mais avec le sport, on peut arriver à tout. Donc je vous conseille, ceux qui ont essayé, quand j'étais en salle de sport, ceux qui venaient, ils essayaient une fois, deux fois, mais avec le découragement, ils partaient. J'ai compris que tout de suite que c'était des gens qui n'avaient pas d'objectif. C'est des gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Et ça paye cash en fait. Ça se paye cash dans la vie. Tant que vous n'allez pas vous décider à aller de l'avant, à affronter certaines choses, vous allez rester toujours à la traîne et vous allez penser que vous êtes un paria de la société. Or, personne n'est paria de la société. On est tous nés pour se battre. On est tous nés pour être des battants. Et je sais que en vous battant, vous allez arriver à vos fins. Et sachez que grâce à la pratique du sport, le sport permet de vous raffermir le mental. Le sport permet de vous donner une certaine assurance, une certaine force. Et cette force-là, il faudrait que
vous la maximisez pour avoir la confiance en soi. Et ça ne dépend de personne, ça dépend que de vous-même. Ceux qui me regardent, ça dépend de vous. Vous avez le potentiel qu'il faut, vous avez le mental qu'il faut. Réveillez-vous, pratiquez du sport et vous allez voir que vous allez sortir de votre aspect de casanier, vous allez ressortir de votre aspect d'introverti, parce que c'est ça aussi le problème. Lorsqu'on est introverti, on est toujours en train de créer quelque chose qu'on appelle la procrastination. Voilà, on est toujours en train de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ne remettez jamais à demain, parce que chaque jour que Dieu fait est une chance. Ok? Développez vos potentiels, mettez-les en œuvre, mais tout ça, sans action, c'est zéro. Sans action, ça ne vaut pas la peine. Ok? Vous pouvez vous battre. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, je vous le dis, votre confiance en soi dépend de vous. Mais la pratique du sport est parmi les meilleurs moyens de vous permettre de développer cet aspect de votre mental. Ok? Parce que quand vous êtes bloqué, vous n'arriverez à rien. Vous n'arriverez à rien, ça je vous le dis. Donc, réveillez-vous. Hommes, femmes, réveillez-vous. Je le dis tous les jours. N'ayez peur de personne. Respectez tout le monde. Avancez. Selon vos objectifs, avancez. Ne cherchez pas à reculer. Parce que on vit pour aller de l'avant, on ne vit pas pour revenir en arrière. Si c'est pour revenir en arrière, ce n'est pas la peine de vivre. Restez en arrière, restez couché et traverser la vie. Non. Mais si vous voulez avoir confiance en vous, si vous voulez développer un objectif, si vous voulez développer vos objectifs, si vous voulez donner âme à votre objectif, le seul moyen, c'est de développer votre confiance en soi. Mais grâce à la pratique du sport. Le sport permet de s'ouvrir. Oui. Oui, parce que lorsqu'on manque de confiance en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le physique qui joue, il y a le mental, il y a un bon nombre de choses qui nous freinent, qui nous bloquent. On a le mental qui est fermé carrément. On a tout est bloqué. Ok? Et sachez que s'ouvrir aux autres vous permet d'acquérir d'autres connaissances, d'autres visions, d'autres façons de voir le monde. Parce que quand vous êtes dans votre monde à vous, vous avez l'impression que tout ne se résume qu'à vous. Vous avez l'impression que tout ne se résume qu'à ce que vous connaissez. Mais non. Mais sortez un peu de votre zone de confort. Allez-y voir ailleurs. Comment d'autres personnes réfléchissent. Comment d'autres personnes pensent. Ça, c'est quelque chose qui vous sera favorable grâce à la pratique du sport. Ok? Donc, comme je le disais, la pratique d'une activité sportive est un excellent moyen pour nouer des contacts. Oui, parce que, et remarquez une chose, lorsque nous faisons le fitness le samedi, mais tous ceux qui viennent ne se connaissent pas. Mais à force de se côtoyer, à force de venir les samedis, on commence à créer des groupuscules de camaraderie qui se créent. Mais tout ça, ça vous permet d'avoir confiance en vous. Ça vous permet de vous exprimer. Quand vous voyez que vous n'arrivez pas à faire un mouvement et que l'autre fait à côté, quand vous voyez d'autres faire, vous avez envie de faire. Vous voyez, c'est ça. Pratiquer une activité sportive qui va vous permettre d'être au contact des autres. Vous pouvez aller dans une salle de sport. Mais dans une salle de sport, chacun a son matériel. Oui, il y en a qui vont faire du tapis, il y en a qui vont faire du vélo, il y en a qui vont faire de la presse, il y en a qui vont faire, comment dirais-je, des tractions, il y en a qui vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais le fitness, par exemple, c'est l'un des moyens, l'un des sports vraiment qui permet de créer le contact, qui permet de faire du sport de masse. C'est comme le footing de cohésion, c'est comme, voilà. Mais le fitness, en fait, c'est quelque chose qui permet
de vous permettre de voir d'autres personnes s'exprimer physiquement, de voir d'autres personnes travailler. Et lorsque vous travaillez, vous vous dites, mais attends, mais je peux le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire? J'étais chez moi à la maison, je pensais que c'était difficile. Il y en a qui viennent une fois, deux fois, trois fois, ils sont découragés parce qu'ils trouvent que c'est dur. Mais non, mais vous voulez quoi? Rien n'est facile. Rien ne vous sera donné sur un plateau d'or. Non. Tant que vous n'allez pas essayer, tant que vous n'allez pas vous obliger, tant que vous n'allez pas taper dans votre cerveau pour dire, je dois avancer, je dois faire ça, je dois faire ci. Rien n'est impossible. Je n'ai pas de limite. Les limites, c'est pour les autres. Moi, j'avance. Moi, je vis, j'avance. Il faut que j'atteigne des objectifs. Je veux avoir un ventre plat, j'ai besoin de travailler. Je veux avoir des cuisses musclées, j'ai besoin de travailler. Je veux avoir des pectoraux, j'ai besoin de travailler. Tout a besoin de travailler. Je veux être meilleur dans le boulot que je fais, j'ai besoin de travailler. Mais tout ça, ça demande de la confiance en soi. Et cette confiance en soi-là se développe, se retrouve dans le sport. Donc, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on manque véritablement de confiance en soi, on a souvent tendance à se couper du monde. On a tendance à se couper du reste du monde. On veut rester dans son coin. Tout ça, on ne veut pas que les autres nous regardent autrement. On est coupé carrément du monde. Et ça, je vous dis, c'est vous tuer à petit feu. Sortez de votre monde. Sortez de votre petite zone de confort. Et puis, apprenez à vous frotter aux autres. Apprenez à regarder les autres et qui vous acceptent tel que vous êtes et non tel qu'ils veulent que vous soyez. Ok? Et tout ça, ça demande de la force du mental. Oui, avoir confiance en soi, ça demande d'être fort mentalement. Donc, comme je le disais, par le biais du sport, vous pouvez avoir la possibilité de sortir de la solitude. Parce que la solitude crée aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la solitude, rester dans votre coin, ça ne vous arrange pas. Donc la solitude, sortir de la solitude et pratiquer une activité avec d'autres personnes, comme le fitness, comme je l'ai dit. C'est que la team Eldoro Motivation fait chaque samedi matin. C'est du sport de masse, tout le monde vient, il y a une certaine ambiance. Vraiment, c'est bon pour sortir un peu ça décompresse, ça permet de décompresser. Donc n'ayez pas honte. Donc il existe une multitude de sports collectifs. Oui, il existe beaucoup de sports collectifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le fitness, il y a les sports de cohésion comme le footing, les courses à pied que vous faites ensemble. Et puis aussi rejoindre des groupes de vélo, des groupes de... Voilà, tout ça, c'est des sports qui vous permettent de vivre une vie où vous êtes au contact des autres. Parce qu'on apprend aussi des autres. Oui, sachez qu'on apprend des autres. On n'apprend pas seul, on apprend des autres. Et puis, le sport que vous allez trouver aussi, il faut que ce soit un sport qui ne va pas vous ennuyer. Voilà, il ne faut pas que ce soit un sport monotone. Et il faudra que vous appreniez à vous intégrer facilement. Un sport pour vous intégrer facilement. Et vous allez voir que vraiment, très rapidement, vous allez commencer à gagner en confiance. Vous allez commencer à vous faire confiance. Vous allez commencer à parler aux autres. Vous allez commencer à vous dire, ah, vraiment, je ratais beaucoup de choses en restant bloqué dans ma maison, en restant blotti entre mes quatre murs. Vraiment, je ratais beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le fait de venir faire du sport, pas seulement avec la team Eldoro Motivation, mais dans d'autres espaces où on fait du fitness, où on peut vraiment se retrouver, bavarder, échanger, faire du sport ensemble, apprendre à souffrir ensemble. Vraiment, ça permet de développer cette confiance en soi là. Donc, il faut savoir aussi que le sport nous permet comme je l'ai dit, de gagner en assurance. Oui, le sport nous permet d'avoir plus d'assurance. Donc derrière un manque d'assurance, sachez que se cachent souvent des complexes. Oui, quand on n'a pas d'assurance, on a beaucoup de complexes. Et il faut sortir de ce monde de complexé. Voilà, on est complexé. Oui, et lorsqu'on est complexé, on ne peut plus s'exprimer.
notre confiance en soi chute. Et vraiment, voilà quoi. Et c'est dommage. Donc, donc derrière le manque d'assurance se cache, comme je l'ai dit, des complexes. Et beaucoup d'importance accordée au regard du jugement des autres. On regarde toujours les autres. Les qu'en dira-t-on? Oui, c'est ça qui nous tue en fait, les qu'en dira-t-on. Je fais ci, je fais ça, mais est-ce que celui qui est à côté là, bon, il va pas. Quand je sors, bon, je vois que j'ai une silhouette qui n'est pas vraiment aux normes. Les gens me regardent mal. Mais avec la pratique du sport, comme je l'ai dit, ça vous permet de développer votre silhouette. Ça vous permet d'avoir une belle silhouette. Ça vous permet de perdre du poids. Ça vous permet de vraiment de perdre de la masse, d'affiner votre corps, de tonifier certains muscles et puis vraiment d'avoir un beau corps où vous n'allez plus avoir de complexe. Oui, parce que quand vous êtes complexé, sachez que vraiment vous manquez d'assurance et c'est sûr que vous allez manquer de confiance en soi. Et je vous dis, la confiance en soi, c'est passer à l'action. Parce qu'à tout moment, on peut vous interpeller sur un sujet. Mais vous connaissez le sujet. Mais le complexe, je ne sais pas si je peux appeler ça le complexe de Deep, mais ce complexe-là fait que vous êtes bloqué. Malgré vos compétences, malgré vos connaissances. Mais vous ne pouvez même pas vous exprimer parce que vous avez peur qu'on ne vous juge. Vous avez peur des critiques des autres. Mais vous serez forcément critiqué. Oui, n'ayez pas peur de la critique. Parce que vous pensez que vous allez réussir d'un coup. On ne réussit jamais d'un coup. On va d'abord se cogner et après, on va se relever. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur d'essayer. N'ayez pas peur de vous exprimer. N'ayez pas peur de sortir. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de votre physique. N'ayez pas peur des critiques des autres. Et comme je l'ai dit, à travers le sport, on peut gagner en confiance. On peut gagner en assurance. Et voilà pourquoi je vous demande de faire de la pratique du sport vraiment quelque chose de primordial dans votre quotidien. Quelque chose vraiment qui va vous permettre d'être toujours en bonne santé et vraiment de rester focus, de rester à l'aise, de rester calme, de rester serein parce que le sport développe votre aspect de sérénité. Vous êtes serein, vous êtes rassurant quand vous parlez, vous n'avez pas peur d'affronter, vous n'avez pas peur d'engager une communication, une conversation avec quelqu'un. Vous êtes quelqu'un de rassurant, même quand vous êtes dans le faux, vous êtes rassurant. Et tout ça, grâce au sport, vous devenez quelqu'un de dynamique. Grâce au sport, vous devenez quelqu'un de mentalement prêt. Prêt à toute éventualité. Parce que comme je le dis, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Demain, vous pouvez vous retrouver devant un public de 10 000 personnes. Et puis on vous demande de dire quelque chose. Seulement 2 mots. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui pissent sur eux. Parce qu'ils ont la fausse. Ils tremblent. Parce que le fait de voir le monde, ils n'ont jamais vu ce monde-là. Ils tremblent. Ils ne peuvent même pas s'exprimer. Et ça, c'est un manque d'assurance. C'est un manque de confiance en soi. Parce que le mental n'est pas développé. Oui, le mental n'est pas développé. Il n'a pas travaillé son mental. Vous comprenez? C'est pourquoi les sportifs, regardez par exemple, quand vous regardez un match de football, mais regardez le public. Je prends un exemple. Vous prenez un stade comme le stade Bernabéu du Real de Madrid. Mais regardez la monstruosité de ce stade-là. Regardez le public. Et puis vous arrivez pour une première fois. Vous rentrez sur ce terrain-là. Si vous n'avez pas d'assurance, si vous n'êtes pas prêt mentalement, si vous n'êtes pas conditionné, si vous n'avez pas de confiance, je vous assure que quand vous allez franchir le tunnel pour arriver sur le terrain, à la vue de ce public-là, vous aurez envie de retourner
dans les vestiaires. Parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Vous n'êtes pas habitué à ça. Et ça se travaille. Ça s'apprend. Ok? Donc, n'ayez pas peur de faire du sport. Et comme je le disais, le sport aide à avoir un mental puissant. Et la puissance du mental vous aide à développer votre confiance en soi. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... qui n'est pas à discuter, quoi. Voilà. Le sport permet de vous aguerrir mentalement, de vous donner un esprit de guerrier. Parce que vous allez subir certaines choses. Vous allez aller au-delà de vos limites. Parce que quand on fait le sport, on ne se donne pas de limites. On avance jusqu'à ce que le corps dise non, je suis fatigué. Et tout ça, ça réveille votre mental. Ça vous donne un mental dynamique, un mental fort. Ça vous donne envie d'aller de l'avant. Ça vous donne envie d'aller à l'action. Parce que vous pouvez avoir la confiance en soi. Vous pouvez avoir l'assurance. Mais tant qu'il n'y a pas d'action, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ok? Donc, comme je le dis, le sport est un excellent moyen de se forger un esprit de guerrier. Ça, je l'ai dit. Et sachez que quand on fait du sport, on doit se fixer des objectifs et se donner à fond pour les réaliser. Mon bon objectif, pour certains, quand ils vont au sport, c'est d'avoir des abdos. Donc, ils vont travailler en fonction. Il y a des gens qui ont pris beaucoup de masse musculaire, pour ne pas dire beaucoup de graisse, de masse grasse. Il faut le casser. Ça, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de diminuer tout ça. C'est d'enlever la mauvaise graisse. Il y a certains qui ont envie d'avoir des biceps vraiment voilà, d'appoint. Tout ça, il faut se fixer les objectifs. On ne fait pas le sport pour faire le sport. On fait le sport parce qu'il y a des gens qui ne vont pas pour avoir tous ces muscles-là, mais des gens qui font le sport pour être en bonne santé. Juste ça. Oui, je travaille, je me réveille le matin, je bouge, ça me permet d'être en bonne santé, ça me permet une bonne circulation du sang, ça me permet d'être à l'aise dans mon corps. Et puis voilà quoi. Donc sachez aussi que cela vous oblige parfois à sortir de votre zone. Comme je l'ai dit, pratiquer le sport, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. Et puis surtout quand on n'a pas forcément envie d'aller, souvent on n'a pas envie de s'entraîner, on n'a pas envie de sortir, on fait la paresse. Et puis voilà quoi. Et alors que vous devez développer votre mental. Votre mental en a besoin. Oui, votre mental. C'est votre mental qui vous permettra de sortir des situations difficiles. Si vous n'avez pas un mental forgé, si vous n'avez pas un mental qui est fort, si vous n'avez pas un mental qui est boosté, si vous n'avez pas un mental qui s'entraîne au quotidien, je vous assure que ne parlez même plus de confiance en soi. Donc la pratique du sport peut vous aider. Est un moyen, je n'ai pas dit que c'est le seul, c'est un moyen pour vous aider à gagner en confiance en soi. Parce que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Non, on ne naît pas avec ça. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, mais c'est quelque chose qui se travaille. Vous allez voir des leaders. Vous allez voir des leaders qui vont vous dire si tu veux avoir la confiance en soi, il faut être sûr de toi. Oui, ça c'est le leader. Si tu veux avoir la confiance en soi, il faut être sûr de toi. Mais alors que l'assurance, pour être sûr de soi, ça demande du travail. Ça demande de la ténacité. Ça demande de l'abnégation. Ça demande de la volonté. Ça demande de la détermination. Ça demande de la persévérance dans tout ce que nous faisons. Et il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Il faut tenter pour le tout. Ne jamais baisser les bras. Ok? Ne baissez jamais les bras. Parce que rien n'est facile, rien n'est acquis. Donc, comme je le disais, développer votre mental, ça vous permet d'avoir vraiment un esprit fort, un esprit résilient qui va supporter beaucoup de choses. Et ça vous permet d'être vraiment la personne que vous voulez. Et pour conclure, sachez que ne choisissez pas de faire du sport parce qu'il faut faire du sport.
Mais je choisissais plutôt de faire. L'idéal, c'est de faire du sport où vous pourrez prendre du plaisir. Voilà. Du sport en s'amusant, du sport en faisant la musique, en écoutant la musique, du sport, voilà quoi. Mais il faut faire quelque chose où vous allez vous sentir épanoui. Voilà, vous allez vous sentir épanoui, on va sentir la progression à long terme. Rien ne s'acquiert le jour J que vous avez commencé. Ne dites pas que non, je commence mon sport et je dois ressentir les résultats dans une semaine. Non, c'est progressif. C'est doucement, doucement, doucement. Et à force de aller doucement, à force d'aller doucement, on arrive à atteindre ce objectif. En deuxième point, il faut savoir aussi que il faut opter pour une activité où vous pouvez consacrer vraiment du temps. Voilà. Vous pouvez consacrer afin que vous puissiez ressentir des effets positifs. Parce que quand on fait le sport, on devient positif ni négatif. Et puis, il est important de se créer des routines d'entraînement. Ouais. Il faut tout s'entraîner. Et puis, il faut apprendre à noter l'ensemble de ces entraînements pour voir un peu les performances, où est-ce qu'on est arrivé. Surtout, moi, qu'est-ce que je conseille aux gens? Quand vous venez commencer, vous prenez votre poids, vous prenez vos constances. Et puis, au fur et à mesure, peut-être au bout de 2 semaines, un mois, vous prenez encore vos constances et vous allez voir que vous les notez dans un agenda, vos performances. Aujourd'hui, j'ai fait peut-être 10 pompes. Aujourd'hui, j'ai fait 30 pompes. Demain, je compte faire 30 pompes. Après, demain, je compte faire 45 pompes. Aujourd'hui, j'ai fait 2 minutes de gainage. Après, demain, j'ai fait 3 minutes de gainage. Et ainsi de suite, vous les notez et vous voyez votre progression. Et ça vous permet de gagner en confiance. Et vraiment, cela est très important. Et cela va vous permettre de ne jamais arrêter l'entraînement. Et puis, de vraiment progresser. Et puis, de vous donner à fond. Donc, comme je le disais, il existe plusieurs centaines d'activités sportives et l'idéal pour moi, c'est de s'orienter vers des activités sportives collectives en fait. Collectifs peuvent, qui sont pour moi des excellents moyens de vous frotter aux autres, de tisser des liens, de sortir de votre état de casanier. Vraiment, et pour moi, si je dois conseiller un sport à quelqu'un, sincèrement, avec ce que j'ai vu un peu, un sport qui va vous permettre de sortir de votre solitude, un sport qui peut vous permettre de décompresser, un sport qui peut vous permettre, un temps soit peu, d'oublier vos problèmes, de vivre une vie vraiment assez saine, je vous conseille le fitness. Le fitness avec la musique, tel que le fait Elduro Motivation, tel que le fait la team Elduro Motivation. Chaque fois que nous finissons une séance de sport, mais nombreux sont ceux qui viennent vers moi et qui me disent ah vraiment aujourd'hui c'était bon, on a senti vraiment la musique était bonne, on a aimé, vraiment on souhaiterait que vraiment ça continue, que ça ne s'arrête pas. Vraiment c'est pour dire que et puis les gens commencent à se créer des relations, à se parler. Il y a des gens qui ne parlaient pas, il y a des gens qui n'avaient pas cette habitude de parler aux autres, mais maintenant ils arrivent à s'exprimer, ils arrivent à, sortir de leur état de calme, à sortir de leur état de, comment dirais-je, de leur état de calme relatif. Aujourd'hui, il y a beaucoup, grâce au fitness, de la team Eldoro Motivation, qui sont devenus des gens qui ont appris à vraiment devenir une autre personne. Ils ont vu une autre version d'eux-mêmes. Ils ont vu que à travers ça, on peut vraiment s'améliorer, on peut gagner autre chose, on peut gagner en confiance, on peut se frotter à d'autres personnes, on peut voir d'autres mentalités. Vraiment, la confiance en soi, le manque de confiance en soi entraîne de la culpabilité, fait qu'on n'a plus confiance en soi, on baisse son talent. Et sachez que la frustration, tout ça, ça fait baisser le manque de confiance en soi. Donc, la seule façon, la seule personne
qui peut gagner en confiance en soi, c'est vous-même. Et sachez que ce n'est pas quelque chose de donné. Il faut s'entraîner. Il faut faire du sport, qui est l'un des facteurs. Dans la deuxième partie de mon intervention de dimanche prochain, il y aura 2 aspects que on va développer pour avoir la confiance en soi. Et comme tout à l'heure, je vous le disais, je vous ai parlé de certains produits déjà, le cacao, le baobab. Je vais vous parler du produit qu'on appelle l'Extra Power. Ouais, ça c'est le produit extra, c'est le produit phare de la team Elduro Motivation, l'Extra Power. Donc je vous conseille ce produit. Et pour en savoir plus, je vous donne le numéro, le 05 46 54 84 18. C'est un produit qui est recherché. C'est un trésor. Les hommes savent ce que c'est un trésor. Donc tous ceux qui ont besoin de davantage d'informations, je vous demande d'appeler ce contact-là et vous allez voir. Et on va pas terminer comme ça, on va terminer en musique quand même. Donc s'il y a des questions, je vous écoute. Maintenant, je vais mettre de la musique. Qui parle de santé, pas de sport. El Duro, le E épanoui, le L il est très loyal, le D déterminé, le I il est l'union, le R c'est un rassemblé, enfin le O organisé. El Duro, c'est qui? Motivation, ah oui c'est qui même? El Duro. J'ai connu une vieille personne qui avait un problème de hanche. Quand elle m'approchait, mon fils cacao, premier très sportif. Quel est ton secret? J'ai dit maman, faut plus chercher loin. Va chez Elduro, motivation. Aujourd'hui la Kuma Banabana c'est fini, faut appuyer. Voilà ça, le sport ou rien. Elduro motivation, on se donne pas les noms au hasard. Qui parle de santé, parle de sport. El Duro, le E épanoui, le L il est très loyal, le D déterminé, le I il est l'union, le R c'est un rassemblé, enfin le O organisé. El Duro, c'est qui? Motivation, ah oui c'est qui même? El Duro. J'ai connu une vieille personne qui avait un problème de hanche. Quand elle m'approchait, mon fils cacao, premier très sportif. Quel est ton secret? J'ai dit maman, faut plus chercher loin. Va chez Elduro, motivation. Aujourd'hui la Kuma Banabana c'est fini, faut appuyer. Voilà ça, le sport ou rien. Elduro motivation, on se donne pas les noms au hasard. Motivation, 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 motivation. J'attends les questions, c'est les questions. Ok, donc comme je le disais, j'attends des questions. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour que vous puissiez me poser des questions sur la confiance en soi, sur la pratique du sport qui permet de développer cette confiance en soi qui n'est pas aisée à avoir, qui a besoin d'entraînement, qui a besoin d'être travaillé. Et comme je le disais, on a besoin d'assurance, on a besoin de ne pas s'occuper des critiques des autres, on a du jugement d'autrui, du regard des autres. On a besoin d'avoir la force du mental. On a besoin d'être fort dans la tête. Et c'est le mental qui nous mène là, où nous n'espérons même pas arriver. C'est notre mental. Apprenons à encaisser.
Devenons des personnes résilientes. Ok? Ne restons pas dans le chronophage. Ok? Parce que c'est quelque chose qui nous ralentit, c'est quelque chose qui nous vraiment fait chuter, fait baisser en intensité. Et ce que je peux vous dire aussi, sortez de la procrastination. Oui, oui, la procrastination. Y a-t-il un rapport entre confiance en soi et la force du mental? Oui, absolument. Je vous l'ai dit tout à l'heure que le sport est un moyen, est un des moyens pour vous permettre de développer votre confiance en soi. Mais le sport, comme je l'ai dit, le sport permet de développer le mental. Et pour avoir cette assurance-là, pour avoir cette confiance en soi-là, il faut avoir forcément un mental fort. Si tu n'as pas un mental fort, tu seras complexé par certaines choses, par des choses qu'on te dira, par des choses que tu entendras. Tu seras complexé et tu vas te sentir obligé de vouloir répondre à tout. Non, on ne répond pas à tout. Ok? Donc vraiment, il y a un rapport, il y a un très grand rapport entre la force du mental et la confiance en soi. J'espère que je vous ai répondu. Une autre question? Je suis à vous. Une autre question? Une autre question? Une autre question? On est ensemble. Une autre question. Je suis là pour vous. Une autre question? Une autre question? Il n'y a pas de question? Une autre question? Une autre question? Surtout ceux qui manquent de confiance en soi, ceux qui ont peur de parler en public, voilà, ceux qui voient tout en noir là. C'est de cela qu'il s'agit. Donc n'ayez pas peur, n'ayez plus peur, n'ayez plus peur, n'ayez pas, hein, n'ayez pas la flemme, ok, n'ayez pas la flemme. C'est bon? N'ayez pas la flemme. Vous êtes des guerriers, les gars, vous êtes des guerriers. N'ayez pas peur, c'est le mental. Ouais, je lis tous les jours, c'est le mental. N'ayez pas peur. C'est comme il y a des gens, par exemple, qui disent: ah, j'ai peur de parler en public, j'ai honte. Mais ça se travaille. Hein. Vous n'allez pas voir des gens qui se lèvent comme ça et puis du jour au lendemain, ils viennent parler devant un public. Non, jamais. Hein. Ça se travaille, quoi. Soit tu connais ou tu ne connais pas, quoi. Mais ça se travaille. Et je suis là ce soir pour vous apprendre ça. Pour vous dire que ça se travaille. En tant que coach en développement personnel, c'est pour vous dire que ça se travaille. Voilà. Et il y a beaucoup d'astuces. Aujourd'hui, j'ai parlé du sport. Dans la deuxième partie, je vais développer d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Parce que le sport n'est pas le seul facteur pour gagner en confiance en soi, pour avoir la confiance en soi. Mais c'est l'un des facteurs. Mais il y a d'autres aspects que je vais développer. Ok? Donc, soyez fort mentalement, soyez zen dans la tête, dégagez votre esprit de tout ce qu'il y a de négatif et soyez vraiment des gens calmes, sereins, des gens qui savent ce qu'ils veulent, des gens qui veulent aller de l'avant, des gens qui ont des projets, des gens qui veulent entreprendre. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas entreprendre. Ça, c'est pas possible. Ok, vous avez compris. Donc, quand on n'a pas vraiment la force du mental, on ne peut aboutir à rien. Je vous ai dit ici une fois, la première guérison d'un être humain, c'est le mental. Je vous l'ai dit, peut-être que vous avez oublié, lorsque je parlais de la force du mental. L'homme guérit par le mental. On ne guérit pas par le physique. Mais la guérison vient par l'esprit. Mais j'ai une autre thématique où je vais vous parler de la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. C'est notre esprit qui nous guérit. Ce n'est pas notre physique qui nous guérit. Si le mental est atteint, si l'esprit est atteint, quel que soit le médicament que vous allez prendre, ça n'aura aucun effet sur
votre physique. Et donc, première guérison, c'est d'abord là. Chassez de votre esprit ce qu'il y a de négatif. Chassez autour de vous toutes les personnes négatives. Et j'ai une thématique où je vais vous démontrer, où je vais vous dire devenir des penseurs positifs et des conseils aussi que vous sortez des pensées négatives. Le thème de la confiance en soi n'a jamais été développé. Il y a quelqu'un qui a posé la question, a dit non, c'est la première fois, c'est la première partie. La première partie, le dimanche prochain, vous aurez la deuxième partie. Et cette fois-ci, c'est le sport. Je commence avec le sport, mais la deuxième partie, ça ne sera pas lié forcément au sport. Sans sport, on peut développer la confiance en soi. Ok? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va aller en musique encore. S'il n'y a pas de questions, on va aller en musique encore. Quelle musique on peut mettre? Sachez que j'ai déjà développé. Hein? Sachez que j'ai déjà développé. Bon, ceux qui n'ont pas pris le direct, ceux qui n'ont pas pris en direct, sachez que vous avez le temps de regarder la vidéo, de poser vos questions et en commentaire, je vais vous répondre. Ça, c'est... Je réponds toujours. Ceux qui n'ont pas eu le temps de me suivre à temps, ceux qui n'ont pas eu le temps de vraiment me suivre, sachez que je vous répondrai. Je vous répondrai. Nous sommes au terme de notre entretien d'aujourd'hui, qui est pour thématique comment avoir confiance en soi grâce à la pratique du sport. La prochaine fois, nous verrons comment développer confiance en soi, votre confiance en soi. Ça, c'est le thème de la semaine prochaine. Là, c'est le sport. Parce qu'en dehors du sport, il y a beaucoup de facteurs. Comme je l'ai dit avant de commencer, il y a beaucoup de facteurs qui permettent de développer la confiance. Le sport est l'un des meilleurs moyens. Voilà pourquoi j'ai commencé le sport. Donc, la prochaine fois, nous allons développer toujours la confiance en soi, mais sous d'autres volets, sous d'autres aspects. Sachez que j'ai été très ravi d'être en votre compagnie et avec la team Eldoro Motivation, c'est toujours la continuité. Et nous sommes vraiment là pour vous donner le bien-être, pour vous donner la santé, pour vous motiver à la pratique du sport. Sachez que le sport, c'est la santé, le sport, c'est le bien-être. Ok. Voilà, lui, il est pressé de partir. Donc, comme je vous disais, la motivation à travers le sport de masse, le fitness, vous aide vraiment à développer votre confiance en soi, à vous dépasser, à connaître vos limites, à aller au-delà de vos compétences. Parce que les compétences, tout le monde en a. Vous avez des compétences qu'il faut développer et vous allez les développer. Mais pour les développer, sachez que ce n'est pas rester dans votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort et évitez vraiment d'être des procrastinateurs. Comme je dis, évitons la procrastination. Voilà, toujours remettre à demain. C'est ça la procrastination. On remet toujours à demain. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on remet à demain. À demain, je vais faire du sport. Demain, je vais faire du sport. À partir de demain, je me mets au sport. Et quand demain arrive, oh, je vais le faire après-demain. Après, je le remets après-demain. Parce que peut-être un médecin vient s'asseoir devant pour dire monsieur, madame, vous avez un mal, pour soigner votre mal. Et là, je pense que ça sera difficile. Imaginez un fumeur qui a passé toute sa vie à fumer,
qui aujourd'hui a des problèmes pulmonaires. Et quand il va voir le médecin lui dit vous devez arrêter de fumer. Mais pour lui, c'est impensable. Il doit arrêter de fumer. Mais comment il va vivre? Comment il va vivre s'il arrête de fumer? C'est difficile pour lui. Donc vous dire que n'attendez pas qu'un médecin vous dise d'aller devenir au sport. Consommer bio avec les produits Eldoro, le baobab, qui est un produit qui est africain, qui est naturel, 100% bio. Les fèves de cacao, riches en magnésium, en calcium, en potassium, en oméga 6, vraiment 100% bio. Très bon, lutte contre le diabète, fait baisser la tension artérielle, lutte contre les AVC, Alzheimer, vraiment nettoie l'organe sexuel de la femme et de l'homme, vraiment tout est... Et puis sans oublier le Extra Power. Oui, le Extra Power. Je vous montre le Extra Power. Le Extra Power. Oui, Extra Power. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment le tout dernier et c'est un produit qui est recherché parce que ceux qui l'ont consommé, vraiment ils vous diront, ils ont fait des témoignages, mais je pense que voilà, vous ferez votre témoignage aussi. Donc on va en musique pour terminer. Oui, on vous invite au sport à l'Arena Football Club chaque samedi. Le mental, la force du mental. Tu veux rester jeune, il faut faire du sport. Il y a quelqu'un qui a posé une question, il dit le sport peut-il devenir un danger pour le pratiquant quand c'est excessif? Si oui, expliquez, sinon expliquez-nous. Oui, comme on le dit, hein, tout excès nuit. Tout excès nuit et tout se fait avec modération. Sachez doser. Sachez connaître vos limites. Et je pense que faites, comme je l'ai dit, pratiquer du sport qui peut vous faire du bien, qui peut vous faire plaisir, qui vous donne du plaisir. Ne faites pas forcément du sport parce que X le fait, Y le fait. Il a mis peut-être 300 kilos sur son dos. Toi aussi, tu veux mettre 300 kilos sur ton dos. Mais lui, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris pour supporter ça. Mais tu fais la même chose. Tu peux mourir.
Oui, non, soyons clairs, hein, tu peux mourir. Tout excès nuit. Allons-y doucement, avec modération. Vous avez compris? C'est pourquoi avec le fitness, il n'y a pas de problème. Parce que le fitness, on ne soulève pas des trucs lourds, c'est juste des mouvements, c'est juste quelque chose pour vous égayer, ça vous permet de... Mais n'exagérez pas, n'abusez pas non plus. Donc comme je l'ai dit, si vous abusez, vous risquez de vous faire du mal. Et comme le sport, c'est pas pour faire du mal, le sport, c'est pour soigner. Donc voilà quoi. Donc je vous dis, pratiquez du sport à votre rythme, en fonction de vos capacités physiques. C'est pourquoi je l'ai dit au départ, apprenez à vous connaître. Si vous avez suivi le départ, j'ai dit, c'est l'un des premiers points. Apprenez à vous connaître. Et apprendre à se connaître, ce n'est pas apprendre à se connaître mentalement, mais c'est apprendre à se connaître entièrement, mentalement comme physiquement. Je sais que je ne peux pas faire 300 pompes. Je ne vais pas me dire là, non, je vais faire 300 pompes. Pourquoi? Pour chercher quoi? Ok? Donc l'excès nuit. Il ne faut pas essayer ce que tu ne peux pas. Moi, je sais que je peux soulever 300 kg de pneus sur mon dos. Je fais. Il ne faut pas dire non, comme j'ai vu la photo là, comme j'ai vu la vidéo de X qui a fait ça, je vais aller faire. Va faire. Tu vas te détruire. Donc, l'excès nuit. Donc, celui qui a posé la question là, l'excès nuit. Il ne faut pas suivre les autres. Ce que tu ne peux pas faire là, il ne faut pas faire. Ok? Si tu peux faire aussi, tu fais. Mais les conséquences là, c'est toi celui qui va vivre tes conséquences. Si tu sais que tu as mal au dos, que tu t'en fais des mouvements de sport, soulever 300 kilos, soulever des haltères de combien de... Mais attends, quand tu auras une hernie discale, mais c'est toi-même, hein? C'est pas quelqu'un. Parce que tu ne te connais pas. C'est la seule réponse. Apprends à te connaître et tu sauras tes limites. Ok? L'homme est limité dans le temps et dans l'espace. Ok? Ne faites pas ce que vous ne pouvez pas faire. Ne faites pas forcément ce que les autres font. On n'a pas les mêmes potentialités, les mêmes capacités physiques et le même mental. Oui? Vous avez compris? Voilà. Donc, j'ai répondu à la question, j'espère. L'excès nuit, hein? Ne vous tuez pas pour dire que Eldoro a dit que voilà, il faut faire. Non, non, pas dit ça. Hein. Voilà, le sport devient un danger lorsque on ne sait pas utiliser, on ne sait pas l'utiliser. C'est comme un militaire qui utilise une arme. Ça devient un danger pour lui-même s'il utilise l'arme. S'il ne connaît pas les mesures de sécurité de l'arme, s'il ne sait même pas où on met la sûreté, c'est un danger pour lui. Donc le sport peut devenir un danger pour toi si tu ne sais pas que si je fais tel mouvement, ça peut avoir un impact, ça peut impacter négativement sur telle partie de mon corps. Et ça peut me paralyser. Oui. Oui. On a vu des sportifs qui ont été paralysés, des joueurs de rugby qui ont été paralysés, des sportifs, mais qui ont été paralysés. Vous comprenez? Ok, donc sur ce, on va terminer la musique. Les autres répondent. La team, est-ce que vous êtes là, la team? Je vous sens pas à la team. La team Eldoro. Ouais, ce sont mes gars. On est ensemble. La sueur préférable au sang. Hein. Motivation,
Donc dimanche prochain, à la même heure, on va encore développer sur la thématique de la confiance en soi. Mais cette fois-ci de façon générale. Aujourd'hui, c'était spécifique au sport. Comment le sport peut nous permettre de développer notre confiance en soi. Le dimanche prochain, nous allons développer la thématique de façon générale, de façon globale. Ok? Donc sur ce, on se retrouvera samedi prochain à l'Arena Football Club pour un fitness de dingue. Pour un fitness de... Ok? Avec Elduro, c'est la force du mental. Soyez fort mentalement et vous allez voir que vous allez reculer devant rien. Sur ce, bonne soirée à vous. Bon dimanche. Et vraiment, encore condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. Et ce qui sera célébré demain dans le cadre de la Toussaint. Prompt établissement à tous nos malades. Et sachez que la team Elduro Motivation est toujours avec vous. Et on sera toujours avec vous grâce à God. C'est Dieu qui est fort.